seconde vidéo de l'année 2023. Et cette fois-ci, ça concerne les superstars de la WWE qui se sont fait enterrer par John Cena. Enfin, façon de parler, c'est-à-dire les superstars qui ont été mis en valeur, qui ont été un temps dans le main event et qui se sont fait enterrer par des superstars, main eventers, notamment des légendes, et qui ensuite sont restés coincés dans la mid-card et qui n'ont jamais retrouvé le main event et qui ont dû, pour la plupart, quitter la WWE pour se relancer dans une autre fédération concurrente. Et bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais tout d'abord, j'ai oublié une petite précision que je voulais préciser dans la vidéo pour les projets de ma chaîne, de ma chaîne YouTube, de ma chaîne. Concernant le football, j'ai oublié de préciser que un truc qui peut, je ne sais pas si, un truc qui pourrait peut-être vous faire plaisir. Enfin, on verra bien. Notamment les footballeurs qui ont joué dans deux clubs d'une même ville. Et par exemple, les joueurs qui ont joué à Arsenal et Chelsea, ou alors les joueurs qui ont joué au Milan AC et l'Inter de Milan. Et bon, ça, on verra ça plus tard. Mais revenons au sujet du jour, qui sont les superstars enterrés par John Cena. Première superstar enterrée par John Cena, comment ne pas penser à Wade Barrett? Eh oui, Wade Barrett, c'est sans doute un des gros gâchis de l'histoire de la WWE. Et comme vous le savez sans doute, on a tous vécu ce grand moment lors de la génération NT1, avec l'invasion de Nexus lors du Raw en juin, je crois, si je me rappelle bien. J'ai oublié la date précise, excusez-moi si je n'ai pas la date précise. Et avant l'invasion de Nexus, lors du main event d'un Raw de juin 2010, au début juin précisément, il y avait un match entre John Cena et CM Punk. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez sans doute, vous connaissez la suite, les membres de la Nexus ont encerclé le ring et ont mis un bazar pas possible. Au niveau storylinement parlant, c'est de la storyline bien évidemment, c'est scénaristique. Et les membres de la Nexus sont pris à la fois à John Cena et CM Punk et tous les membres de la SES. Enfin, c'est surtout à John Cena que la Nexus s'en est pris, sous les ordres de leur leader qui est Wade Barrett, qui à ce moment-là a un avenir radieux à la WWE. Et dans cette faction qu'est la Nexus, il y a un certain Daniel Bryan, mais qui lui ne restera pas longtemps dans la Nexus. Mais bon, ça on y revient un petit peu plus tard dans la vidéo. Et comme vous le savez, John Cena a été attaqué par tous les membres de la Nexus lors de cette invasion de Nexus lors du Raw début du mois de juin 2010. Et lors de Fatal 4-Way, ça a continué avec dans le main event. Oui, parce qu'il y a un pay-per-view qui s'appelait Fatal 4-Way, mais bon, ça on avait tendance à l'oublier. Et le seul grand moment, si je puis dire, c'est que lors du main event qui opposait John Cena, Sheamus, Edge et Randy Orton pour le titre WWE, la Nexus a encore attaqué John Cena, mais pas que John Cena, mais aussi les autres superstars, ce qui avait profité à Sheamus de récupérer le titre de la WWE, et d'échapper à la Nexus en retournant vers l'entrée. Et le début mais si tout se passe bien pour la Nexus durant quasiment tout l'été, ça va se compliquer lors du main event de SummerSlam 2010 où on a un match par équipe entre la Team Cena avec John Cena en tant que capitaine. Il y a aussi, si je me rappelle bien, Edge, Chris Jericho, R-Truth, John Morrison, la légende Bret Hart, qui à ce moment-là, du coup, fera son vrai dernier match de sa grande carrière à la WWE. Et la surprise, Daniel Bryan, qui a fait un fast turn et qui va faire un excellent match. Jusqu'à ce que The Miz lui intervienne et lui met un coup de mallette dans le dos, pendant que l'arbitre avait le dos tourné, ce qui
ce qui fait éliminer Daniel Bryan du match. Hein. Et pour en revenir à Bret Hart, oui, on a tendance à l'oublier. Hein. Enfin, moi je n'ai pas oublié, mais je sais que pas mal de fans de WWE ont tendance à l'oublier, hein, mais le main event de SummerSlam 2010, hein, et ben, lors du main event de SummerSlam 2010, hein, ben, Bret Hart a effectué son dernier match de sa grande carrière, de catcheur, hein, dans le monde du catch, hein, dans la team de John Cena. Mais les plans prévus à ce moment-là, hein, à l'origine, c'était que la Nexus gagne le match, hein, afin de continuer sa domination totale, hein, sur la WWE, hein, et notamment afin de pusher Wade Barrett dans la course au titre WWE. Hein, mais bon, ce n'est pas ce qui s'est passé, hein, puisque John Cena a demandé à ce que les plans changent, hein, car John Cena, hein, avait dit lors de plusieurs interviews, hein, qu'il voulait une superbe fin. Donc au final, c'est John Cena qui fait gagner son équipe, hein, face à la Nexus. Hein. Et ce qui à ce moment-là, ça annonce le début de la fin de la Nexus. Hein. Ensuite, on va passer vite fait. Hein. La Nexus, c'est le début de la fin de la Nexus. Hein. Alors certes, Wade Barrett remporte son match face à John Cena, qui est forcé donc de rejoindre la Nexus, hein, mais c'est bien trop tard. Hein. Et ça ne s'arrange pas puisque John Cena est l'arbitre du main event entre Randy Orton et Wade Barrett lors du main event de Survivor Series 2010. Et ça ne va pas s'arranger du tout pour Wade Barrett puisque Randy Orton reste champion WWE. Et ce qui fait que c'est vraiment la fin à ce moment-là, c'est vraiment la fin des fins de la Nexus. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est lors de TLC 2010, hein, dans le main event entre John Cena et Wade Barrett, qui était un match de chaises, hein, si ma mémoire est bonne, hein, où John Cena décroche le décor de chaise, hein, qui tombe sur Wade Barrett, hein, ce qui permet à John Cena de remporter le match dans le main event de TLC 2010. Hein. Et puis par la suite, Wade Barrett s'en remettra jamais, hein, malgré des nombreux changements de gimmick, hein, avec notamment ce gimmick de sorte de bagarreur de rue et sa gimmick de Barrett Barrage et de Bad News Barrett. Hein. Et ce qui fait que Ah oui, et j'ai oublié, et entre-temps, il y a eu aussi la tentative de relance avec la nouvelle faction qui est The Core, mais ce qui ne fonctionnera pas. Hein. Et malgré les changements de gimmick avec cette sorte de gimmick de bagarreur de rue, Barrett Barrage et Bad News Barrett, hein, ben Wade Barrett ne retrouvera jamais le statut de main eventer, hein, et au final il quittera la WWE en 2016 avant de revenir à la WWE, mais à NXT en tant que commentateur. Et il l'est toujours à l'heure actuelle. Autre superstar enterré par John Cena, c'est The Miz. Eh oui, on en vient au Miz, puisque lors du main event de Raw après les Survivor Series, The Miz encaisse sa mallette sur Randy Orton et devient champion de la WWE. Mais si ça se passe, le début du règne de champion WWE du Miz se passe, on peut dire, bien, eh ben, lors de la route vers WrestleMania, ça va se compliquer. Et ça va se compliquer lors de WrestleMania même, puisque le main event entre The Miz et John Cena pour le titre WWE a plutôt servi à préparer la rivalité entre John Cena et The Rock, qui durera 2 ans, hein, ce qui fait que The Miz est un peu passé au second plan. Et il y a eu cette intervention, vous savez, l'intervention de Dwayne Johnson, The Rock, hein, qui intervient dans le main event entre le Miz et Cena. Et John Cena croyait remporter le match, hein. Mais The Rock intervient en lui portant son Rock Bottom, ce qui permet à The Miz de conserver son titre WWE. Mais bon, le Miz, malgré qu'il ait conservé son titre WWE, est un peu passé au second plan. Hein. Et lors de Over the Limit 2010, hein, The Miz sera complètement enterré au final, hein, puisque enfin, je crois que j'ai un doute, hein, je crois que c'est Over the Limit. Hein. John Cena récupérera donc le titre de la WWE. Hein. Ce qui fait que c'est un peu le début de la fin du Miz. Hein. Et qu'en est-il du Miz aujourd'hui? Le Miz, hein, ouais, met un petit peu en avant, mais surtout en avant, hein, Dexter Lumis, Johnny Gargano, hein, vous savez ce qui se passe en ce moment la WWE.
Autre superstar enterré par John Cena, c'est Ryback. Eh oui, car comme vous le savez sans doute, hein, on a eu une rivalité en 2013 entre Ryback et Cena, entre Cena et Ryback. Enfin, Ryback avait une nouvelle chance pour le titre WWE après WrestleMania, hein. Mais bon, ça ne se passe pas prévu comme pour Ryback, hein, puisque John Cena restera champion WWE. Hein. Je crois que c'était à Extreme Rules. Hein. Et Cena gardera aussi son titre, gagnera son second match face à Ryback, hein, lors de je ne sais plus quel pay-per-view. Hein. Et ce qui fait qu'ensuite Ryback se remettra jamais, hein, qui stagnera ensuite longtemps dans la mid-card, hein, malgré un bref statut de Paul Heyman Guy, hein, avec cette équipe Ryback Cell. Hein. Tout ça, ça n'a pas marché, donc ouais, c'est un peu le début de la fin pour Ryback. Autre superstar enterré par John Cena, c'est Bray Wyatt. Eh ouais, comme vous le savez sans doute, hein, tout démarre lors du Royal Rumble où Cena était challenger pour le titre WWE face à Randy Orton, hein, mais il y a eu l'intervention de la Wyatt Family qui coûte la victoire à Cena. Et ce qui fait qu'on part sur une rivalité qui nous amène à ce John Cena-Bray Wyatt lors de WrestleMania 30, hein, où il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Eh ben, bien que je sois un grand fan de John Cena, hein, eh ben moi, comme tout le monde, je pense, hein, je n'ai jamais compris pourquoi Bray Wyatt la WWE n'a pas fait gagner Bray Wyatt. Alors qu'on se voyait tous John Cena mettre en valeur Bray Wyatt. Hein. Et du coup, hein, cette défaite de Bray Wyatt face à John Cena à WrestleMania 30, hein, ça sera un coup de frein dans sa progression. Ce qui fait que Bray Wyatt va un petit peu galérer, hein, durant des mois et des mois, hein, avant de devenir un champion de la WWE pour la première fois en 2017, hein, et sera dans une rivalité pas terrible face à Randy Orton. Hein. Après, vous savez comment ça se passe. Et après, hein, vous savez comment ça se passe. Hein. Vous connaissez l'histoire, hein, je pense. Hein. Et déjà que le match à WrestleMania entre Wyatt et Orton, hein, c'était vraiment pas terrible. Hein. Ensuite, autre superstar enterré par John Cena, c'est Rusev. Puisque en 2014, comme vous le savez sans doute, hein, Rusev est arrivé à la WWE en 2014. Hein, en tant que brute bulgare. Hein, la brute bulgare, hein, c'est sa gimmick. Hein, et pour info, Rusev est vraiment bulgare. Hein, enfin, ce qui a aidé à sa gimmick. Hein. Rusev a eu un très bon règne de champion des États-Unis, hein, durant presque un an, hein, de l'été 2014 à début 2015, hein, où il a quasiment battu tous les challengers pour le titre US, quasiment tout le monde pour le titre US. Hein. Mais c'est à WrestleMania que c'est plus ou moins le début de la fin pour Rusev, hein, puisque Rusev est opposé à qui? John Cena pour le titre des États-Unis. Et à WrestleMania 31, Rusev perd finalement son titre des États-Unis face à John Cena lors de WrestleMania 31, ce qui fait que John Cena, hein, aura un très bon règne de champion des États-Unis, hein, durant quelques mois, hein, jusqu'à septembre 2015, je crois, hein, aura un très bon règne de champion US. Hein. Et moi, mais toutefois, j'avais bien aimé le règne de champion des États-Unis de John Cena, tandis que pour Rusev, hein, c'est un début de la fin où il se retrouvera dans des rivalités un peu vraiment pas terribles face à Dolph Ziggler, tout ça. Hein. Malgré une tentative de relance, hein, grâce au mouvement Rusev Day, hein, et Rusev, mais ça marchera un peu, mais ça s'essoufflera ensuite. Hein. Et ce qui fait que Rusev est stagne de plus en plus dans le mid-card et ne retrouvera pas le main event. Hein. Donc c'est le début de la fin pour Rusev. Et qu'en est-il de Rusev aujourd'hui? Hein? Rusev est désormais du côté de la AEW, hein, en tant que Miro, hein, où, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, il n'était pas trop utilisé, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Hein, et ça m'a fait plaisir de parler de ces superstars qui se sont fait enterrer par Cena, hein, parce que ça permet de revenir sur des histoires, hein, des anecdotes. Hein. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouvelles news et anecdotes, où on se retrouve pour parler toujours de football et de catch.